Tu sais, j'adore regarder des interviews avec des millionnaires, des milliardaires, des personnes qui ont beaucoup de succès, des entrepreneurs à succès. Et à chaque fois qu'ils ont du succès, ils ont tous fait face à leur côté le plus sombre. Et c'est de ça ce que je vais parler dans cette vidéo parce que je pense que les mandataires en immobilier, les agents immobiliers indépendants ou même les directeurs d'agences immobilières qui ont réussi également dans l'immobilier, c'est à cause de ça en fait. C'est à cause de faire face à leur côté sombre qu'ils ont réussi. Peut-être qu'ils ne savent pas pourquoi ils ont fait. Ok, c'était pas vraiment un truc intentionné, mais ils l'ont quand même fait. Ok, mais tu te demandes, ça veut dire quoi en fait? Je vais t'expliquer dans cette vidéo comment le faire, ok, comment faire face à ton côté sombre et pourquoi c'est important. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'en fait, si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas réussir. Ok, parce qu'il y a vraiment des exceptions en immobilier et en entrepreneur, en termes d'entrepreneurs en général, qui l'ont fait en fait sans le savoir. Mais c'est très très rare. Et on ne veut pas vraiment être dans cette situation où tu es un peu là en fait, mais tu n'es pas vraiment là. Parce que la plupart des agents immobiliers, ils font même pas plus que 30 000 euros à l'année. Et la plupart du temps, on ne veut pas vraiment faire ça. Et c'est pour ça que tu as pris cette vidéo, parce que tu es un peu curieux de comprendre quelle est cette face obscure, sombre à laquelle tu dois faire face. Ok, donc regarde cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais te donner 4 clés pour l'appliquer directement dans ton activité. Et cela va changer complètement la manière de regarder les choses. Ça va changer complètement ton état d'esprit par rapport à comment être plus fort en immobilier, comment casser la concurrence, comment être mieux que tout le monde. Parce que c'est vraiment ça en fait la différence entre ceux qui ont de l'argent et qui font de l'argent et ceux qui ne font pas. Donc on ne veut pas être dans la partie de ceux qui ne font pas. Donc regarde la vidéo. Bienvenue dans mon tableau et c'est là que la magie elle va commencer. Déjà, c'est quoi hein, le côté obscur? Ok, à chaque fois, il y a une dualité. Ok, il faut comprendre qu'il y a toujours une dualité sur les choses. Il y a la lumière, il y a pas de lumière donc sombre. Ok, le noir. Ok, je sais pas. Il y a le bien et il y a le mal. Ok, il y a la droite. Ok, il y a la gauche. Pour pas rentrer vraiment dans la politique, j'ai pas vraiment envie. Mais en fait, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que la lumière, elle ne pourrait pas vraiment exister s'il n'y aurait pas de noir ou du sombre ou du côté obscur. Et donc, pour toi, c'est pareil. On a un côté lumineux, on a un côté qui est constructif, ok, qui va nous aider, mais on a également un côté qui nous détruit, qui est destructif et qui va vraiment tout annihiler en fait. Et c'est très compliqué parce qu'à chaque fois, on est dans cette situation où parfois on essaye de faire la prospection et ça marche bien. Et après d'un coup, non, ça marche plus. C'est fini. T'arrives plus à rentrer des mandats, c'est fini. T'arrives plus à avoir des recommandations comme avant, c'est mort. Et tu vas culpabiliser le marché. Je veux pas faire ça, mais je vais t'expliquer vraiment déjà avec un sinusoïdal de pourquoi c'est le cas. Donc, tu vois, ça c'est une courbe sinusoïdale, ok? Pas vraiment rentrer dans le détail, mais ça c'est une courbe mathématique. Et donc, tu as des points haut et des points bas, ok? Jusqu'à là, c'est compris. Maintenant, ce qui va se passer en fait, c'est que souvent dans ton activité, en tant qu'agent immobilier, tu vas commencer à parcourir cette courbe. Et là, en fait, je vais changer même la couleur pour que tu puisses comprendre. Là, tu vas rentrer des mandats, tu as des rendez-vous, ok? Tu as des mandats, tu as des ventes qui se réalisent, tu es content. Ton activité, c'est bien, parfait. Et tu te stabilises là, et tu te dis, ouais, je suis bien. Et tu prends un peu de temps, et ton activité elle va commencer à diminuer. Tu vas peut-être perdre un peu de motivation. Ok, et peut-être il y a des choses qui vont arriver dans ta vie, je sais pas. Et là, en fait, tu vas arriver à un moment où c'est vraiment la merde. Là, d'un coup, tu arrêtes de rentrer de mandat. R1, j'ai même pas. Des mandats, je peux même pas les voir. Je sais pas. Qu'est-ce qui a été fait en fait je comprends pas. Et les ventes, bah non plus. S'il n'y a pas de mandat, s'il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a pas de vente. Il n'y a rien qui se passe. Et à nouveau, tu vas voir ça et tu es genre, oh oui, putain, je dois commencer à faire plus de prospection. Je dois tout tester en fait. Je fais de la pige, je fais du terrain, je fais plein de trucs, je fais plein de trucs. Et tu vas à nouveau commencer à augmenter. Ok, et à nouveau, tu vas arriver à un moment où, ok, bah, je suis bien. J'ai fait tellement de piges, j'ai tellement de rendez-vous, j'ai tellement de mandats, j'ai tellement de ventes. Ok, et à nouveau, tu vas stabiliser et tu vas. Et ça, c'est un truc qui va arriver pour
n'importe quelle partie de ta vie et pour toujours. Ça va toujours arriver. On ne peut pas vraiment le changer. Ce que je vais t'expliquer, c'est comment est-ce qu'on va le changer pour que toi, tu puisses avoir des meilleurs résultats. Ça, en fait, on ne peut jamais le changer. Ça, c'est une loi de la nature. C'est comme ça se passe. Tu peux jamais être en train d'être stable, en train de monter à l'infini ou de descendre à l'infini. C'est jamais le cas. Ok? Ça, c'est compris. Maintenant, pourquoi c'est important? Parce que là, en fait, si tu as remarqué, ici, quand je t'ai commencé à parler de faire de la pige, le terrain, plein de trucs, ça c'était quoi? Ça c'était un thermostat. Ça c'est ton thermostat, ok, naturel, qui était en train de dire putain, je fais rien, j'ai pas d'argent, je dois faire plus d'argent. Et tu es en mode survie. Tu es en mode je dois travailler beaucoup plus et je dois faire plein de trucs. Et ça c'est ton thermostat interne, ok? Et ça va s'appliquer pour ton poids, pour ta santé. Par exemple, quand tu vois, tu commences à. Tu vas en vacances, ok? Tu vas commencer à manger beaucoup plus et à manger vraiment des trucs qui sont pas vraiment sains en fait. Mais t'aimes bien, des chocolats, des trucs comme ça en fait, sucrés, voilà. Tu commences à prendre du poids, tu commences à gagner du poids, ok? Et tu vas voir, et ouais, t'as plein de graisse, t'as plein de trucs en fait qui vont changer dans ton corps et tu vas pas vraiment l'aimer. Et ton thermostat interne, c'est genre putain, non, 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 je peux plus en fait. Et là, tu vas commencer à faire du sport, tu vas commencer à mieux manger. Et tu vas arriver à un point ici où tu dis ouais, là, je suis bien, je suis vraiment fit, tu vois, je suis très sain et tout. Et là, tu vas commencer à. Bah, là, peut-être que je vais prendre un petit week-end et je vais faire un peu voilà, un plaisir et tout, et je vais manger ça et ça et ça. Et là, tu vas commencer à descendre à nouveau. Ok. Et tu vas arriver à ce moment-là à nouveau. Et c'est un truc, un cercle vicieux. Pour ton compte bancaire, hyper important. Et ça, tu peux le voir avec des chiffres. Vraiment, tu peux voir ton extrait bancaire et tu peux voir en fait à quel moment est-ce que tu as arrêté de dépenser de l'argent et commencé à avoir plus d'argent. Et à un certain moment, tu as tellement d'argent que tu as commencé à dépenser plus d'argent. Et tu es toujours en train d'être dans cet ensemble-là. Ok. Donc en fait, tu es toujours en train de circuler autour d'un point, ok, à l'infini. Ça peut être 5 000 € par mois, ça peut être, je sais pas en fait, ça peut être 70 kilos, peu importe, ok, la donnée, les données. Mais tu es toujours en train de circuler ce point-là, ok, la moyenne. Et en fait, le problème ici, que je vois beaucoup, c'est que pour chacun des points, le problème, le poids, la santé, le compte bancaire, quand tu fais de l'argent avec ton activité, ton business, peu importe, à chaque fois, il y a un point qui est important, c'est la douleur et la peur. Parce que tu vois ici, tu as eu tellement de douleur que tu as dû changer. Quand tu n'avais pas de rendez-vous, pas de mandat, pas de vente, tu as dû changer, tu as dû faire quelque chose. Tu as commencé à faire plus de piges, plus de prospection, plus de choses en fait, plus d'actions. Parce que tu as eu des douleurs, voilà, tu as eu un truc, tu te dis, bon, si je fais rien, je vais pas gagner de la vie et je dois vendre ma maison, je sais pas, je dois. Tu vois, il y a de la panique qui rentre en jeu. Et il y a plein de douleurs, plein de peurs aussi. Et ça, c'est très intéressant parce que la douleur et la peur, c'est vraiment un excellent enseignant. Si tu apprends à le regarder droit dans les yeux et à faire face à cette douleur ou à cette peur, et ne pas juste courir et essayer d'oublier en fait la douleur, bah en fait tu vas vraiment avoir tout ce que tu as besoin si tu regardes la peur et la douleur. La plupart des gens ils vont pas faire ça. La plupart des gens ils vont pas vraiment se mesurer, ils vont pas voir le poids parce qu'ils ont peur de ce qui va se passer dans la balance. La plupart des gens ils vont négliger de voir le compte bancaire parce qu'ils ont peur de voir l'argent qu'ils n'ont pas. Et ça c'est un problème en lui-même. C'est de vivre dans le déni de la réalité. C'est ce que je veux t'expliquer en fait. Le fait de ne pas vouloir voir la réalité, c'est très compliqué. Et c'est la manière la plus rapide de ne pas réussir à rien faire. Et dans la vie ou dans le business. Okay. Donc ça, c'est le problème. Le problème, et qu'on veut vraiment résoudre dans cette vidéo, c'est vivre dans le déni. Et peut-être là maintenant, tu es en train de le faire. Ok. Tu ne veux pas vraiment dans le déni de la réalité. Ok. Ça, c'est ton problème. Si
là, peut-être tu es en train de te donner plein d'excuses maintenant pour quitter la vidéo et pour dire ouais, ça m'intéresse pas. Ok. Peu importe. Mais ça, en fait, c'est vraiment ton problème. Parce que tu es en train de dénier la réalité. Tu es en train de dire que c'est pas la réalité, c'est pas la vérité. Et ça, c'est vraiment la manière la plus rapide d'échouer complètement, de vraiment tout détruire dans ta vie, dans ton business, partout. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, ils ne prennent pas de responsabilité pour ces actions. Et ils pensent qu'il n'y a pas de conséquences. Ouais, ouais, non, je peux manger ça en fait, parce que bon, ça va. Ok. Oh, ouais, ouais, je peux acheter ça et je peux rien faire et je peux avoir des prospects de merde en fait et ça va bien se passer. Et ils prennent pas de responsabilité et ils pensent qu'il n'y a pas de conséquences, mais il y a une conséquence. Si tu n'as pas de prospection, bah, tu n'as pas de rendez-vous, tu n'as pas de mandat, tu n'as pas de vente. Ok. Donc, ça c'est très problématique. Et en plus de ça, ils refusent de voir la vérité. Et ensuite, ils vont souffrir et ils vont se demander en fait pourquoi ce n'est pas parfait en fait. Pourquoi ce n'est pas ce qu'ils voulaient avoir. Pourquoi ils ne sont pas satisfaits. Et donc pour résoudre ça, je sais pas pourquoi c'est tellement. Pour résoudre ça, il faut voir la face de la vérité. Ok. Et quand tu regardes la vérité, tu vas voir et faire face avec le côté sombre. Parce que ça, c'est pas beau. La plupart du temps, la vérité, elle n'est pas belle en fait. Et, euh, et tu dois arrêter de mentir à toi-même. Et tu dois arrêter d'éviter la douleur et la peur et peu importe. Ok, et les problèmes de la vie. Tu dois arrêter tout ça. Et tu dois prendre 100% responsabilité pour tes actions. Parce que tu dois comprendre que bah, tout ce que tu fais, ça va avoir une action derrière. Ok. Et c'est juste un miroir. Et je vais t'expliquer ça avec le premier point maintenant, en fait. Euh, Première chose que tu dois comprendre, donc pour rentrer dans les 4 points que je voulais vraiment te faire passer, et je t'invite vraiment à l'écrire, en fait, parce que je pense qu'à l'écrit, c'est encore plus pertinent. Mais le premier point, c'est que pour chaque action, ok, pour chaque action que tu mets en place, il y a une réaction identique à cette action que tu as mis en place et opposée. Et ça, c'est une hypothèse qui a été confirmée par Newton. Ok. Avec la troisième loi de Newton. Tu peux le chercher. Je l'ai étudié en fait. Et je pense peut-être toi aussi. Pour chaque action, il y a une réaction qui est opposée et identique. Hyper important. Pourquoi c'est important? Parce que si je prends à nouveau le schéma sinusoïdal, là en fait, tu as une action, c'est quoi? Bah, tu vas faire la prospection. Tu vas appeler tes prospects. Ok. Tu vas appeler tes prospects. Bah, en fait, tu vas avoir des rendez-vous, tu vas avoir des mandats, tu vas avoir des ventes. Ok, c'est ce qu'on veut. Tu as fait une action, tu as eu une réaction. Le plus de prospects tu as appelé, le plus de rendez-vous tu vas avoir. C'est vraiment action-réaction. Ok. Ici, par contre, t'as pas appelé tes prospects. T'as pas de résultat, t'as pas de rendez-vous, t'as pas de mandat, t'as pas de vente. Ok. Ça, c'est vraiment l'exemple clair et net et tu dois vraiment prendre ça en tête. Ok. Deuxième point, c'est le miroir. Il faut comprendre qu'il y a toujours un miroir. Et comment ça fonctionne? Je vais déjà. Tes peurs, tes jugements sont juste un reflet extérieur de comment tu penses et comment tu fais les choses actuellement. Si tu juges les gens, ok, si tu juges les gens, tu vas pas vraiment réussir à faire rien de spécial parce que t'as peur d'être jugé aussi. Donc le fait de juger les gens et d'avoir peur par rapport à un truc, c'est parce que toi aussi, toi t'es limité là-dessus et tu veux pas vraiment être jugé. Du coup, ouais, voilà, c'est un peu comme ça en fait, tu vois. Par contre, par exemple, si tu investis en toi-même et dans ton activité, bah les autres, ils veulent également investir en toi. Ils veulent également venir et investir en toi parce que toi, tu as investi en toi-même. Tu vois, ça c'est le miroir. Si tu donnes, par exemple, un autre exemple très classique, si tu donnes plein d'objections et tu essaies de négocier à chaque fois le prix avec je sais pas, un truc que tu achètes, tu es toujours en train de négocier le prix,
bah en fait, tes vendeurs, ils vont toujours être en train de négocier le prix avec toi et voir en fait, ah, 3% commission, c'est trop élevé, fais-moi 0,2%, ou un truc comme ça. Ok, donc ils sont toujours en train de négocier également parce que toi, tu es aussi un négociateur et tu essaies vraiment d'avoir tout pour toi et pas vraiment donner. Et ça, c'est un miroir. Ok. Si tu n'es pas vraiment aimable avec les gens ils vont pas non plus être aimables avec toi. Les clients avec qui tu travailles, ils vont pas vraiment être aimables avec toi. Et donc, ce qui est important ici dans le miroir, c'est que devient le client que tu veux attirer. Je vais faire un magnet. Ok. Deviens le client que tu veux attirer. Très important. Ok. Ça, c'est supposé être un magnet. Ok. Bon, bref. Ça, c'est le miroir. Le troisième point, ça, c'est un peu plus approfondi que le miroir. En fait, les gens ont un problème de business. C'est pas un problème de business qu'ils ont. Problème de business, c'est un problème perso. C'est pas un problème business qu'ils ont, c'est un problème perso. Ok. Voilà, les gens, ils n'ont pas vraiment un problème de business. À chaque fois, ils pensent que c'est une tactique, que c'est un manque de choses, de concurrence, ou je sais pas. Problème de truc business. Mais en fait, ils ont un problème dans leur vie qui va se refléter dans le business. Qui va avoir l'effet miroir dans leur business. Ok. Si quelqu'un n'est pas vraiment déterminé dans leur business, ceci va être vu parce qu'ils n'ont pas vraiment déterminé non plus d'être avec leur cœur, leur santé. Ils font pas vraiment de sport, ils sont pas vraiment déterminés à faire de sport. Du coup, ils sont pas vraiment déterminés à faire le business non plus. Ou parfois la maison elle est dérangée, bah le business il n'est pas organisé non plus. C'est une catastrophe. Parce que la maison et ton environnement il n'est pas vraiment organisé non plus. Et ça c'est important. Si tu as des problèmes avec les relations, bah, tu auras aussi des problèmes dans ton business. Parce que ça va se refléter. C'est l'effet miroir de ton activité sur ta vie personnelle. Ok. Quatrième point. Comment tu fais une chose, tu fais tout le reste. Comment tu fais une chose, tu vas faire tout le reste. Un, infini, je pense que c'est compréhensible. Le fait d'être en retard, par exemple, pour un rendez-vous, c'est parce que tu es toujours en retard. C'est pas parce que tu as fait une fois. Bah, en fait, puisque tu as fait une fois et tu étais en retard, tu vas le faire tout le temps. Tu vois. Comment tu fais une chose, tu fais tout le temps, tout le reste. Ok. Si t'es pas déterminé, à nouveau, si t'es pas déterminé dans ton business, t'es pas déterminé dans tes relations non plus. T'es pas déterminé à te lever plus tôt et à aller dormir à la même heure tous les jours. Ou à faire la prospection, à appeler tes prospects. Si t'es pas déterminé à le faire avec une chose, t'es pas déterminé avec tout le reste. Ok. Même chose, quand tu t'entraînes à la salle, avec quelle intensité tu vas à la salle et tu fais les exercices. Est-ce que tu es vraiment focus, tu es vraiment à 100%? Ou est-ce que tu es là en train de parler avec des personnes, en train de... Voilà. Parce que là aussi, si tu es comme ça, bah, tu vas être également comme ça dans le business. Tu vois. Même chose quand tu appelles les prospects, c'est le plus important. Quand tu appelles les prospects, soit tu es à fond et tu es juste en train de faire ça, soit bah, ton business ne va pas non plus marcher en fait. Parce que comment tu fais une chose, tu fais tout le reste. Et ce que je veux que tu en tires de cette vidéo, c'est quelque chose que je vais vraiment l'écrire ici en fait. Parce que je pense que c'est important. Et j'ai appris ça d'un coach que j'ai eu en fait. Donc nous ne sommes pas la version la plus élevée de nous-mêmes que nous pouvons imaginer. Nous sommes la version la plus basse de nous-mêmes que nous pouvons accepter. Et donc ça revient à nouveau à cet exemple ici. On n'est pas vraiment cette version-là qui rentre des mandats à chaque fois et qui a des ventes et tout ça. Non, non, non. On est la version ici, en fait. On est cette version-là. La pire version, en fait. On est celle-là. On est la version qui n'arrive pas vraiment à avoir des trucs. Ok. Et comment est-ce que tu veux augmenter ça? Bah, ton standard. Ça, c'est ton standard. Et il suffit de dire, ok, mon standard maintenant, il est plus élevé. Avant, peut-être tu as vu, et le premier point à voir, c'est où est-ce que c'est en fait? Où est-ce que tu peux le voir dans ta vie, dans ton activité? C'est de voir et de préciser le chiffre.
Ok, à quel nombre de mandats, à quel nombre de rendez-vous tu commences à ne plus faire de prospection. Et tu regardes ces chiffres-là et tu te dis, ok, bah maintenant, je vais augmenter ces chiffres. Ok. Et par exemple, tu vas dire, à quel nombre de mandats je fais plus rien, je commence à faire de la prospection. Peut-être tu te dis, ah, si j'ai un mandat, je commence à travailler. Non, non, maintenant je te dis, ok, si j'ai 10 mandats, je commence à travailler. Et tu vas rester entre 30 et 10, tu vois. Donc tu vas augmenter tes standards, même chose avec ton compte bancaire. Ok. Non seulement c'est très important de faire face à ton côté sombre, donc regarder le compte bancaire, t'as peur, tu regardes. T'es pas en train de faire l'argent que tu veux faire, tu regardes le compte bancaire. Ça va te donner encore plus de chances d'avoir plus de résultats. Ok. Et deuxième chose, c'est que tu vas mettre un standard plus élevé. Là maintenant peut-être quand tu arrives à 2000 euros dans ton compte bancaire, tu vas commencer à travailler plus. Bah là tu te dis, non, ce sera pas 2000, ce sera 5000 ou ce sera 10 000. Ok. Et tu vas augmenter, augmenter, augmenter tes standards. Pas la version la plus élevée, la plus forte et tout de toi. C'est vraiment les standards. Ok. Donc voilà, j'espère que ça t'a aidé. Sinon, laisse un like et je te vois dans la prochaine vidéo. Allez, ciao.